Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Apocalypse chapitre 9 est considéré comme le plus effrayant de la Bible? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage, non pas une simple conversation, mais une exploration des mystères cachés derrière ces visions énigmatiques. Au-delà des images saisissantes, ce chapitre recèle des leçons profondes sur la peur et les choix, des reflets silencieux de notre propre réalité. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ensemble, nous plongerons dans le contexte historique. Nous décrypterons le symbolisme de ces créatures étranges et nous découvrirons un message capable de transformer votre regard, même sur la fin des temps. Prêt à embarquer? Imaginez ouvrir un vieux livre, aux pages jaunies par le temps, imprégné du parfum de l'histoire. Là se trouve le chapitre 9 de l'Apocalypse, un texte qui a volé le sommeil de bien des âmes. Il y est question de sauterelles qui n'ont rien d'ordinaire, d'un abîme béant et d'Abaddon, le destructeur, un nom qui porte en lui le poids de l'inévitable. Mais avant de laisser votre esprit s'égarer vers des scènes de films d'horreur, souvenez-vous du contexte. L'Apocalypse fut écrite par Jean, exilé sur l'île de Patmos à la fin du 1er siècle, en des temps où les chrétiens subissaient la persécution de l'Empire romain. Jean reçut des visions qu'il décrivit comme des songes chargés de symboles profonds. Parmi eux, le son des trompettes, non pas celle des fanfares, mais des échos d'événements d'une portée spirituelle immense. Le chapitre 9 s'ouvre sur le son de la 5e trompette. Mais avant elle, d'autres avaient déjà retenti, ébranlant la terre, la mer, les eaux et même le ciel. Chaque son était un appel, un réveil lancé à ceux qui dormaient face à l'essentiel. Et c'est là que l'Apocalypse 9 devient troublante. Lorsque les avertissements extérieurs ne suffisent plus, l'abîme s'ouvre à l'intérieur de nous. Lorsque la 5e trompette retentit, le texte décrit l'ouverture du puits de l'abîme. De sa fumée sombre émergent des sauterelles. Ces créatures ne dévorent pas les récoltes, mais tourmentent ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Menées par Abaddon, appelé aussi Apollyon, le destructeur, elles symbolisent nos tourments intérieurs, des peurs qui paralysent, des culpabilités qui rongent et des doutes qui érodent notre paix intérieure. Pourtant, le plus effrayant n'est pas l'apparence de ces créatures, ni l'abîme lui-même, mais ce que ce chapitre révèle du cœur humain. Même face à la souffrance, beaucoup restent prisonniers de leurs erreurs, aveugles à l'évidence. L'Apocalypse 9 n'évoque pas un avenir lointain. Il reflète notre présent, façonné par le matérialisme, l'orgueil et l'absence d'empathie. Et que dire de notre résistance au changement? Combien de fois répétons-nous des schémas destructeurs, conscients pourtant de leur issue? Ce chapitre nous confronte à cette réalité. L'abîme n'est pas qu'une menace. Extérieure, c'est une métaphore des profondeurs que nous creusons en nous. Refuser d'affronter nos peurs, nos vices, c'est laisser ces sauterelles invisibles ronger notre paix et nous éloigner d'une vie véritablement épanouie. Mais il existe une lumière au bout de ce tunnel. L'Apocalypse, malgré ses images saisissantes, est un livre d'espérance. Il nous rappelle qu'au cœur du chaos subsiste la possibilité d'un renouveau. La clé? Plonger en soi, reconnaître ses propres abîmes et choisir de les affronter avec courage. Car la plus grande bataille n'est pas contre des monstres apocalyptiques, mais contre les barrières que nous érigeons en nous, empêchant de grandir et d'aimer pleinement. La prochaine fois que vous lirez ce chapitre, ne voyez pas des monstres surgir de l'abîme. Pensez aux abîmes que nous creusons en nous-mêmes et aux sauterelles qui nourrissent la peur et l'indifférence. Rappelez-vous, il existe toujours une issue. L'Apocalypse est aussi un message d'espoir pour ceux qui osent voir au-delà de la peur. Car au fond, le plus effrayant, ce n'est pas l'Apocalypse, mais de vivre sans comprendre le message
qu'il cherche à nous transmettre. Après avoir réfléchi au symbolisme du puits, de l'abîme et des sauterelles, avançons d'un pas pour comprendre ce qui se cache derrière tout cela. La véritable signification du son des trompettes dans l'Apocalypse. Que veulent-elles nous dire? Quel rôle jouent-elles au cœur de ces images énigmatiques? Imaginez le son retentissant d'une trompette traversant le ciel. Pas un simple écho, mais un appel qui voyage à travers le temps, éveillant non seulement à des Ichi-san, événements futurs, mais à une réalité déjà présente en nous. L'Apocalypse n'utilise pas les trompettes comme de simples annonces apocalyptiques, mais comme des alertes spirituelles, des invitations à voir au-delà de l'évidence. Chaque trompette est comme un réveil qui secoue notre confort, un rappel qu'il se passe quelque chose de plus grand, même si nous détournons le regard. L'impact ne réside pas uniquement dans les descriptions, sauterelles, anges, armées, mais dans ce que ces symboles réveillent en nous, une inquiétude, une réflexion et surtout un appel à la transformation. Lorsque l'on évoque la destruction et le chaos, notre esprit imagine souvent des catastrophes extérieures. Pourtant, l'Apocalypse révèle que le véritable chaos commence en nous, dans l'absence de sens, la déconnexion de l'essentiel et notre résistance face au changement. Le son des trompettes n'effraie pas, il réveille. Il éclaire, ce que l'on préfère parfois ignorer. Et puis vient la 6e trompette. Ce qu'elle révèle dépasse la simple succession d'événements dramatiques. Elle dévoile les conséquences de nos choix humains. Le texte parle de 4 anges libérés pour guider une armée de cavaliers, une image qui reflète le désordre qui s'installe lorsque nous négligeons notre propre responsabilité face à la vie. Ici, l'Apocalypse ne parle pas seulement de guerres visibles, mais des batailles silencieuses que nous menons chaque jour, contre l'égoïsme, l'indifférence et le manque d'empathie. Ce qui frappe, c'est de voir que, malgré les nombreux signes, beaucoup restent indifférents. Le problème n'a jamais été l'absence d'avertissement, mais notre difficulté à les écouter vraiment. C'est comme marcher sur une route dangereuse, des panneaux d'avertissement bien visibles, mais choisir d'ignorer le danger. Le problème ne réside pas dans le manque de signaux, mais dans notre refus de voir ce qu'ils désignent en nous. Prenez un instant pour réfléchir. Quelles trompettes ont déjà retenti dans votre vie? Ces situations inconfortables qui, au lieu de vous briser, vous ont éveillé à une nouvelle compréhension? Si vous avez vécu cela, partagez votre expérience. Votre récit pourrait être la lumière que quelqu'un d'autre cherche à entendre. Maintenant que nous avons exploré le son des trompettes et le puits de l'abîme, approfondissons l'impact spirituel de ces révélations. L'Apocalypse 9 nous plonge dans un paysage de chaos, peuplé d'abîmes béants, de créatures symboliques et de jugements qui semblent inévitables. Pourtant, caché entre ces lignes denses, brille un message subtil, une lueur d'espoir traversant le tumulte. Le véritable impact spirituel de l'Apocalypse ne réside pas seulement dans ses avertissements, mais dans la promesse silencieuse que le chaos n'est jamais la fin. Même lorsque les trompettes annoncent la destruction, il reste toujours une place pour la rédemption. Car c'est souvent au cœur de la crise que naissent les plus grandes opportunités de transformation. Réfléchissez un instant. Pourquoi ces visions sont-elles si symboliques et chargées d'images fortes? Peut-être parce que les véritables changements ne naissent pas de mots doux, mais de secousses qui ébranlent nos certitudes. L'Apocalypse utilise l'extrême pour nous rappeler une vérité essentielle. La lumière existe grâce à l'obscurité. Le chaos décrit n'est pas une finalité, mais le décor où se produit le véritable miracle. L'éveil de la conscience. C'est comme une tempête violente. Tandis que le monde semble s'effondrer, une graine est plantée, prête à germer lorsque le soleil reviendra. Voilà l'essence de l'impact spirituel de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre sur la fin, mais sur la promesse d'un nouveau départ. L'abîme peut s'ouvrir,
mais il révèle aussi la profondeur de notre résilience et de notre capacité à renaître. Si ce message a résonné en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des contenus qui inspirent et transforment. Votre geste aide à faire rayonner ce message auprès de ceux qui en ont besoin. Après avoir exploré l'impact des trompettes et les symboles de l'Apocalypse 9, il est temps de nous concentrer sur un détail crucial, discret mais essentiel: le sceau de Dieu. Au milieu d'images de chaos, de créatures énigmatiques et d'un abîme qui s'ouvre, ce sceau apparaît comme un symbole silencieux de protection et d'espérance. Imaginez un ancien parchemin scellé à la cire. Ce sceau garantit son authenticité, son importance. De la même manière, le sceau de Dieu n'est pas visible aux yeux des hommes. C'est une marque symbolique gravée dans le cœur de ceux qui gardent la foi, même quand tout s'effondre autour d'eux. Ce sceau n'est pas une récompense pour les parfaits. Au contraire, il représente un choix conscient, celui de rester debout face aux tempêtes de la vie. Porter le sceau de Dieu, c'est comme abriter en soi une flamme fragile, mais inextinguible, qui continue de briller, même dans l'obscurité la plus profonde. Imaginez une tempête violente, des vents furieux, des éclairs déchirant le ciel et une obscurité totale. Au cœur de ce chaos, une petite bougie protégée par un verre résiste. La tempête peut hurler, la flamme reste vive. Ainsi est le sceau de Dieu. Il n'empêche pas les épreuves, mais il protège ce qui est le plus précieux: notre foi, notre essence, notre lien avec le divin. L'Apocalypse 9 dévoile aussi une facette troublante de la nature humaine: notre résistance au changement. Même face à la souffrance, aux épreuves et aux signes évidents d'une transformation nécessaire, beaucoup préfèrent rester prisonniers de leurs propres erreurs. C'est comme quelqu'un coincé dans une maison en feu, la porte grande, ouverte devant lui, mais refusant de sortir, attaché à ce qui brûle à l'intérieur. Cela paraît irrationnel. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous nous accrochons à de vieilles habitudes et croyances qui freinent notre croissance. Le repentir est souvent perçu à tort comme un fardeau de culpabilité ou de punition. En réalité, c'est une invitation à la transformation. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter, c'est choisir d'agir autrement. C'est comme un peintre qui, insatisfait d'une couleur sur sa toile, reprend son pinceau pour créer quelque chose de plus beau encore. Même lorsque notre cœur faillit, Dieu continue d'offrir des opportunités de renouveau. Le véritable sceau de Dieu n'est pas gravé dans la pierre, mais dans le cœur de ceux qui choisissent d'avancer vers la lumière, même quand le chemin est obscur. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où une étincelle d'espérance a ravivé votre foi? Partagez votre histoire en commentaire et inspirez ceux qui ont besoin de cette lumière. Après avoir exploré les trompettes, le puits de l'abîme, les sauterelles symboliques, Abaddon, le sceau de Dieu et le cœur humain face au jugement, une question essentielle se pose. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? L'Apocalypse 9 n'est pas seulement une collection d'images effrayantes. C'est un miroir tendu vers notre propre réalité. Nul besoin de trompettes célestes ni de créatures surgissant des abîmes pour reconnaître les crises qui ébranlent nos vies, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les sauterelles de notre époque, l'anxiété, la peur de l'avenir, le vide existentiel. Elles s'infiltrent silencieusement, tandis que nous avançons, souvent en pilote automatique, aveugles aux signes qui réclament notre attention. Le véritable éveil spirituel survient lorsque nous trouvons le courage de plonger en nous-mêmes. Imaginez un navire en pleine mer, une tempête à l'horizon. Le capitaine peut ignorer le danger ou ajuster ses voiles pour changer de cap. De la même manière, ce n'est pas la peur qui nous transforme, mais la conscience que nous pouvons choisir un chemin de croissance et de paix.
L'Apocalypse nous rappelle que le libre arbitre est à la fois un cadeau et une responsabilité. Même au cœur de nos erreurs et de nos épreuves, il existe toujours une opportunité de recommencer, d'ouvrir une fenêtre intérieure pour laisser entrer la lumière. Si ce message a touché votre cœur, laissez un like, partagez-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres réflexions inspirantes. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage de réflexion et de transformation. À bientôt!